La situation plutôt de crise qui prévaut dans le secteur de l'éducation a fini d'inquiéter les parents d'élèves. Selon l'association des parents d'élèves des Parcelles Assainies, il faut trouver une solution à cette crise car l'année scolaire tire à sa fin et les élèves risquent d'en payer les pots cassés. Appel lancé lors de la cérémonie de levée des couleurs à l'unité 22 des Parcelles Assainies. Compte rendu Alassane Baldé Abdoulaye Diaye. Le 5e plan d'action entamé par le grand cadre des syndicats des enseignants dans son bras de fer avec les autorités n'est pas venu pour rassurer les parents d'élèves. Profitant de la cérémonie de levée des couleurs, le président de l'association des parents d'élèves des Parcelles Assainies tire sur la sonnette. Quand même. Parce que nous avons sanctionné ceux qui ne sont pas responsables. C'est un avenir qui est perturbé. Tout ce monde de cette pépinière d'enfants là, qui éducation manque. Une cérémonie riche en couleurs et pleine d'enseignements. C'est important, ça participe vraiment du réarmement moral et civique des enfants. Ça devient maintenant une tradition. Ça devient maintenant en tout cas une organisation qui a couvert toutes les écoles élémentaires, préscolaires, moyennes, secondaires. Donc ça a été une très bonne chose. S'inquiétant de l'avenir de leurs enfants, ces parents d'élèves invitent les acteurs à trouver des solutions durables. L'administration et le corps enseignant, vous faites qu'on est vraiment trouver un consensus d'entente et dimbal xalé yi vraiment doon na bax. Nga xamni ki dafa tok ne li sama droit la di ko réclamer. Mënoko ci wax dara. Cérémonie à laquelle a pris part la fanfare nationale portant ainsi un cachet particulier à la manifestation. Alassane Baldé, interpellé sur cette crise, Ansoumana Danfa de la mouvance présidentielle invite le ministre de l'Éducation à discuter avec les syndicats. Selon lui, il n'est pas normal que Serigne Mbaye Thiam refuse de rencontrer les syndicats. Ses explications. Regardez ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation nationale. C'est grave dans la mesure où aujourd'hui, le ministre de l'Éducation n'est pas dans le dispositif de recevoir les enseignants. Il y a problème. Et si c'était un apéris ou bien un élément de la coalition Macky 2012, aller rencontrer les enseignants. Alors aujourd'hui, le ministre Serigne Mbaye Thiam a l'obligation de recevoir les enseignants et de discuter avec eux. Parce que c'est ce que nous avons imposé à l'époque à Ibrahima Sall, ministre de l'Éducation nationale, qui était membre de la coalition Macky 2012. Et aujourd'hui, il est socialiste, il ne reçoit pas les enseignants, il ne discute pas avec eux. C'est pas bien. Il a l'obligation de discuter comme l'a fait Mary Teuw Niane avec les enseignants du supérieur. Donc, pour moi, parce que ces gens-là ne veulent pas que le président réussisse, pour moi, c'est ça le problème. À présent, parlons politique, polémique toujours autour de la réduction ou non du mandat du président Macky Sall. Thierno Bocoum de Rewmi prend le contre-pied du leader de l'APR. Macky Sall fait dans la langue de bois. La question de la faisabilité ou non ne s'est jamais posée. Il est ici avec notre reporter. On ne peut pas dire aujourd'hui que le président Macky Sall a clos le débat. Au contraire, nous avons des inquiétudes sur sa volonté de respecter ses engagements. Ce sont ses propres partisans qui ont évoqué la question de faisabilité du respect de son engagement. Le président de la République, en faisant sa déclaration de Nioro, a confirmé cette question de faisabilité, alors que cette question ne se pose pas. Aujourd'hui, le président de la République a la possibilité de vous passer par la voie référendaire. D'ailleurs, il l'a lui-même dit en disant qu'il allait faire un référendum en 2016. Il a la possibilité de passer par la voie parlementaire. Il a également la possibilité de démissionner tout simplement. Autre précision de Rewmi a versé dans cette polémique. Macky Sall et son gouvernement ont déjà touché à la Constitution et à 2 reprises. Thierno Bocoum. Clairement. Depuis que le président Macky Sall est à la tête de ce pays, la Constitution sénégalaise a été touchée 2 fois. La Constitution sénégalaise a été touchée lorsqu'il fallait supprimer le Sénat de la Constitution et on est passé par la voie parlementaire, on a supprimé le Sénat. La Constitution sénégalaise a été touchée quand il fallait créer le Conseil économique, social et environnemental en remplacement du Conseil économique et social qui était dans la Constitution. Donc aujourd'hui, nous nous rendons compte que tous les arguments qui ont été développés ne sont pas des arguments qui puissent véritablement convaincre, parce que tout simplement, le président de la République ne peut pas se soustraire de ses engagements. Il a 3 possibilités pour respecter ses engagements.
Voilà, autre information, le président du patronat du tourisme et de l'hôtellerie du Sénégal s'est prononcé hier sur la décision d'annulation des visas biométriques pour Racine Sy. Le président de la République a fait preuve de courage en revenant sur cette mesure. Il attend tout de même d'autres mesures pour relever le secteur du tourisme. Lady Menda. La suppression des visas biométriques, une mesure qui peut relancer le secteur du tourisme, selon le président du patronat du tourisme et de l'hôtellerie du Sénégal. C'est un signal politique fort. C'est un signal également économique très fort. Parce que l'État, quoi qu'on dise, a accepté de renoncer à une partie de ses ressources pour pouvoir soutenir un secteur d'activité transversal et qui a un effet de levier sur tous les autres secteurs de l'économie nationale. Donc c'est l'occasion pour moi, au nom de l'ensemble des professionnels du tourisme, de féliciter et de remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, pour les mesures courageuses qu'il a prises pour relancer le secteur du tourisme au Sénégal. Pour Racine Sy, l'urgence aujourd'hui, c'est de doter des moyens à l'agence de promotion du tourisme déjà mise en place. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. J'ai l'habitude de dire qu'on préfère le miel sur la langue que dans les oreilles. On a créé une agence, il faut qu'on donne à cette agence des moyens conséquents pour permettre au Sénégal d'être présent partout dans le monde. Parce que nous ne sommes pas concurrents entre nous, nous sommes concurrents par rapport à des destinations. Des mesures additives dans d'autres régions sont attendues après l'exonération fiscale de la région du Sud. Il faut que l'exonération fiscale de 10 ans que nous saluons pour la Casamance puisse être étendue pour une durée plus limitée d'1 an à l'ensemble du pays. Je crois que de ce point de vue-là, ce sera déjà quelque chose de positif. Le président du patronat du tourisme et de l'hôtellerie du Sénégal, par ailleurs PCA de l'IPRES, intervenait en marge d'une tournée qu'il effectuait à Matam et à Podor. Merci à Lady Mendaoui. Sur l'international, plus précisément en Guinée, le chef de file de l'opposition a affiché la volonté de l'opposition de poursuivre ces manifestations de rue. Dans son bilan provisoire en fin de journée, l'opposition parle dont et d'une trentaine de blessés, dont 7 par balles réelles, ce que le pouvoir a démenti. L'opposition appelle donc à maintenir cette pression jusqu'à la satisfaction totale des revendications destinées à empêcher l'instauration en Guinée d'un régime autocratique, plutôt ignorant les principes démocratiques et les règles de l'état de droit. Il y a jour pour jour que 276 lycéennes ont été kidnappées dans la ville de Chibok au nord-est du pays. Depuis une soixantaine de jeunes filles auraient réussi à s'enfuir. Les autres sont toujours aux mains du groupe islamiste Boko Haram, dont le chef avait menacé de les vendre comme des esclaves ou de les marier de force. Cette affaire avait ému la communauté internationale. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, en tête, avait participé à la campagne Bring Back Our Girl, ramenez-nous nos filles. Parlons sport, en perspective du prochain tournoi final de la Coupe du Monde U20 de la FIFA Nouvelle-Zélande 2015. Notre sélection nationale a entamé hier un premier stage de préparation qui va se poursuivre jusqu'au 18 avril 2015. L'entraîneur de la sélection nationale des moins de 20 ans, Joseph Koto, va commencer sa préparation de la Coupe du Monde de la catégorie avec un nouveau joueur, Amadou Kassarati, qui évolue au Welling United FC en Angleterre, annonce la Fédération sénégalaise de football. À part ce joueur expatrié, les 21 autres évoluent dans le championnat national. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 20h à 7h30 plus tôt. Mamba India et Ahmed Aïdara seront là pour la revue des titres, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.